Et je vis quand l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire comme avec une voix de tonnerre, « Viens et vois ». Apocalypse 6:1. Le livre de l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean lors de son exil sur l'île de Patmos, est une révélation divine remplie de visions prophétiques. Ce texte énigmatique a été interprété de diverses manières au cours des siècles, certaines théologies considérant les événements décrits comme des métaphores d'événements passés, tandis que d'autres croient qu'ils prédisent l'avenir de l'humanité. Ce livre contient un rouleau scellé de 7 sceaux, dont l'ouverture est réservée exclusivement à Jésus-Christ. Chaque sceau, lorsqu'il est brisé, déclenche des événements apocalyptiques qui précèdent le jugement dernier. Le mystère et l'intrigue de l'Apocalypse captivent l'imagination et suscitent la peur de beaucoup. Sommes-nous en train de voir les signes de ces sceaux dans notre monde actuel? Conflits, pandémies et catastrophes naturelles semblent s'aligner sur ces prophéties. Sommes-nous au bord de la fin des temps? Cette vidéo vous invite à explorer ces questions en plongeant dans les profondeurs des révélations bibliques et des interprétations modernes, avec une narration dynamique et captivante. Préparez-vous à un voyage où mystère et peur s'entrelacent, évoquant des réflexions profondes sur le destin de l'humanité. Depuis son origine au 1er siècle, l'Apocalypse a été vue comme une fenêtre sur la fin des temps, une révélation divine des événements qui précéderaient la seconde venue de Jésus-Christ. Certains théologiens et érudits croient que ces visions se réfèrent à des événements historiques spécifiques qui se sont déjà produits, tandis que d'autres soutiennent qu'elles décrivent des événements futurs qui sont sur le point de se réaliser. Plongé dans un contexte de persécution et d'espoir, Jean a écrit l'Apocalypse pour encourager les chrétiens à persévérer dans la foi, même face à l'adversité. Les images puissantes et symboliques du texte, comme des monstres géants, des miracles extraordinaires et des catastrophes cosmiques, créent une narration riche et évocatrice qui continue de fasciner et d'effrayer les lecteurs jusqu'à aujourd'hui. Vivons-nous les jours prophétisés dans l'Apocalypse? Les guerres, pandémies et catastrophes naturelles que nous voyons actuellement sont-elles des signes de la fin des temps? Et si ces prophéties se réalisaient sous nos yeux? Les 7 sceaux de l'Apocalypse sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean lors de son exil sur l'île de Patmos. Ce livre, qui est le dernier de la Bible, détaille des visions prophétiques sur la fin des temps et la seconde venue du Christ. Chaque sceau, lorsqu'il est ouvert, déclenche des événements qui symbolisent des jugements divins et des catastrophes qui doivent se produire avant le retour de Jésus. Ces sceaux sont vus comme des messages codés que Jean a reçus de Dieu, destinés à révéler les défis et épreuves que l'humanité devra affronter à la fin des temps. L'ouverture des sceaux est un moment de grande signification, car elle marque la révélation des plans divins pour l'humanité et la terre, servant de prélude au jugement dernier. Le premier sceau, la peste. Le premier sceau est ouvert, révélant le cavalier du cheval blanc, communément associé à la peste et aux fausses prophéties. Dans de nombreuses traditions religieuses, la peste est interprétée comme une punition divine ou une épreuve de foi. Ce cavalier n'entre pas en combat direct. Bien qu'il porte un arc, sa véritable arme est la tromperie et la corruption, détournant beaucoup du chemin de la lumière. Ce cavalier est souvent associé à la figure de l'Antéchrist, dont l'objectif est de détourner le maximum de personnes possible du chemin de la vérité et de la foi. Pour beaucoup, l'abus croissant de drogue, l'immoralité des relations sociales et la renonciation fréquente à la foi ne sont que quelques exemples que ce sceau a déjà été ouvert. Le premier sceau non seulement effraie, mais nous pousse également à réfléchir à l'influence insidieuse des fausses prophéties et à l'impact dévastateur des épidémies dans l'histoire humaine et spirituelle. Le concept de peste va au-delà de la simple maladie physique. Il peut être vu comme une maladie spirituelle, où la corruption de l'esprit est encore plus mortelle que n'importe quelle maladie corporelle. Les fausses doctrines, le matérialisme effréné et la croyance décroissante dans les valeurs morales et spirituelles sont des aspects de cette peste qui s'infiltre dans les sociétés modernes, corrompant les valeurs et propageant le désordre. Le deuxième sceau,
La guerre. Lorsque le deuxième sceau est ouvert, le cavalier du cheval rouge apparaît apportant la guerre. Il brandit une épée, incitant à la violence entre les nations. Les guerres et les conflits sont des thèmes récurrents dans diverses écritures religieuses. La montée des tensions diplomatiques et l'imminence de futurs conflits nucléaires évoquent ce scénario apocalyptique. La figure du cavalier de la guerre nous rappelle les anciennes histoires de batailles divines et la fragilité de la paix mondiale, incitant à réfléchir sur notre capacité à coexister pacifiquement et sur les conséquences dévastatrices des conflits armés. La guerre ne se limite pas aux champs de bataille. Elle se manifeste dans les disputes politiques, économiques et sociales, corrodant l'harmonie entre les nations et les individus. Le cavalier du cheval rouge ne promeut pas seulement la violence physique, mais aussi la division et la haine entre les personnes. Dans un monde de plus en plus polarisé, les batailles idéologiques et les tensions sociales reflètent cette guerre continue qui menace la stabilité et la paix mondiale. Le troisième sceau, la famine. Le troisième sceau révèle le cavalier du cheval noir, symbole de la famine et de la pénurie. Il tient une balance, représentant la distribution inégale des ressources. La Bible mentionne fréquemment la famine comme un signe de temps difficile, comme dans l'histoire de Joseph en Égypte. L'inégalité sociale croissante et la rareté des ressources essentielles de nos jours sont des présages alarmants de cette prophétie, où la famine devient une menace mondiale imminente. Ce cavalier nous oblige à affronter la réalité de notre gestion insoutenable des ressources. Si nous continuons à gérer la planète de la même manière, les dommages mondiaux pourraient être irréversibles. La famine peut être comprise comme un manque de justice, de compassion et d'équité. Dans de nombreuses régions du monde, l'opulence et le gaspillage coexistent avec la misère et la privation. Le cavalier du cheval noir nous avertit des conséquences d'une société qui ignore les besoins des plus vulnérables, en promouvant une culture d'excès pour certains tandis que d'autres souffrent de besoins essentiels. Le quatrième sceau, la mort. Lorsque le quatrième sceau est ouvert, le cavalier du cheval pâle, personnification de la mort, est libéré. Ce cavalier apporte avec lui l'ombre de la mortalité, nous rappelant la fragilité de la vie et l'inévitabilité de la fin. Monté sur son cheval pâle et fantomatique, il sera responsable de prendre un quart de la population, récoltant les âmes sacrifiées par les autres cavaliers. Ce sceau évoque une peur profonde, soulignant la présence constante de la mort et la dévastation qu'elle peut causer à grande échelle, provoquant des réflexions sur la nature transitoire de l'existence humaine. La mort, dans le contexte de l'Apocalypse, n'est pas seulement la fin physique, mais aussi l'extinction des espoirs et des rêves. Le cavalier du cheval pâle symbolise l'arrivée d'une époque où la mortalité devient inévitable et où la vie est brusquement interrompue, que ce soit par des catastrophes naturelles, des guerres ou des pandémies. Il nous rappelle que, quelle que soit la puissance ou la richesse que nous possédons, nous sommes tous soumis au même destin inévitable. Le cinquième sceau, les martyrs. Lorsque le cinquième sceau est ouvert, Jean voit les âmes des martyrs qui ont été tués pour leur foi et qui ne se sont pas soumis aux faux prophètes. Il crie pour obtenir justice et vengeance, demandant à Dieu de juger ceux qui sont responsables de leur mort. Ces martyrs sont rappelés pour leur résistance et leur dévotion, même face à la persécution. Ils représentent la lutte pour la vérité et la nécessité de persévérer dans la foi, nous rappelant les grandes épreuves et sacrifices faits par ceux qui maintiennent leur foi inébranlable, même dans les circonstances les plus adverses. Les martyrs symbolisent la force spirituelle qui résiste même dans les conditions les plus difficiles. Dans un monde où la vérité est souvent déformée, la foi et le courage des martyrs inspirent ceux qui affrontent des adversités et des défis. Le cinquième sceau nous invite à réfléchir sur notre propre force spirituelle et jusqu'où nous sommes prêts à aller pour défendre nos croyances face à l'injustice et à l'oppression. Le sixième sceau, destruction cosmique. En ouvrant le sixième sceau, Jean décrit un scénario d'anéantissement final. Des étoiles tombent du ciel, la Terre est déplacée et l'atmosphère est détruite. Ce sceau apporte des images de catastrophes cosmiques
et de désordre total, évoquant une peur profonde de la destruction apocalyptique. Certains disent que cela pourrait être le résultat de la troisième et dernière guerre mondiale, qui nous mènera à l'effondrement mondial. La vision du sixième sceau nous confronte à la fragilité de notre monde et à la possibilité imminente d'un cataclysme qui pourrait mettre fin à la vie sur Terre. La destruction cosmique ne se réfère pas seulement à la fin physique du monde, mais aussi à l'effondrement de tout ce que nous connaissons et valorisons. Le sixième sceau est un rappel de l'impermanence des choses terrestres et de la nécessité de chercher un but plus grand au-delà des valeurs matérielles. La vision d'un univers en effondrement nous pousse à repenser nos priorités et à considérer la nature transitoire de notre existence. Le septième sceau, le jugement dernier. Après l'ouverture de tous les sceaux mentionnés, le septième sceau marque le début du jugement dernier, où 144 000 personnes sont marquées pour être sauvées et emmenées dans le nouveau paradis. Dans le septième sceau, selon la prophétie, la fureur des cieux descend pour recommencer le monde. Mers empoisonnées, aberrations qui torturent les pécheurs, et des millions de cavaliers qui tuent un tiers de l'humanité. Au son de la dernière trompette, Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts et prendra en charge l'humanité, ouvrant la voie à une éternité sans mort ni souffrance. Le septième sceau est le point culminant de la révélation apocalyptique, où le destin final de l'humanité est décidé. Il symbolise le jugement ultime, où chaque action, bonne ou mauvaise, est pesée sur la balance divine. La vision du jugement dernier nous pousse à réfléchir à la manière dont nous vivons nos vies et aux choix que nous faisons quotidiennement. Ce sceau nous rappelle qu'à la fin, nous serons tous appelés à rendre des comptes. Les croyances indiquent que les 5 premiers sceaux ont déjà été ouverts, apportant souffrance et destruction. Les conflits, épidémies et catastrophes naturelles que nous voyons aujourd'hui pourraient être des signes que nous vivons ces prophéties. L'ouverture des sceaux et la présence constante des cavaliers de l'Apocalypse nous rappellent la fragilité de notre existence et l'urgence de réfléchir à nos chemins. Vous ne croyez peut-être pas en l'Apocalypse biblique, mais cela reste tout de même un peu effrayant. Les 5 premiers sceaux de l'Apocalypse, chacun déclenchant des événements terrifiants, semblent résonner avec notre réalité actuelle. Des pandémies dévastatrices, des conflits mondiaux et des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes nous font nous demander: assistons-nous à la fin des temps? La science et la foi s'entrechoquent, alors que l'humanité fait face à des changements climatiques sévères, des extinctions massives et une crise des valeurs morales. La Bible nous avertit de la nécessité de la réflexion et du changement. Sommes-nous prêts pour ce qui est à venir? La foi et la compassion pourraient-elles sauver notre société du chaos prophétisé? Partagez votre opinion dans les commentaires et ne manquez pas notre prochaine vidéo où nous parlerons de 10 choses que la Bible interdit et que vous faites tous les jours. Maintenant, sur votre écran, apparaissent 2 autres vidéos sur les mystères au-delà de la Bible. Choisissez-en une et on se retrouve là-bas.